Restez avec nous sur Martinique Première, c'est l'heure de retrouver la rubrique enPIA.com. Oui, effectivement, Patricia, aujourd'hui, on va parler d'une plateforme de mise en relation des Antillais-Guyanais qui sont expatriés un petit peu partout, avec Doris Noll, qui est la jeune créatrice de Caraïbes Expat. Bonjour Doris. Oui, bonjour Jimmy. Avant de comprendre un petit peu comment fonctionne cette plateforme, d'abord, d'où est venue cette idée de créer Caraïbes Expat ? Alors cette idée, je l'ai eue en juillet 2013 et en fait, je suis à la base passionnée de langues étrangères, donc rien à voir avec la communication digitale, donc surtout le portugais, l'espagnol et l'anglais. Donc j'ai simplement commencé par essayer de retrouver des personnes comme moi qui sont originaires des Antilles et qui aiment aussi les langues étrangères. Donc à la base, c'était vraiment pas du tout fait pour devenir ce que c'est aujourd'hui. Et au fur et à mesure, via le bouche à oreille, ça s'est développé. Et aujourd'hui, il y a à peu près plus de 1300 personnes dans 200 villes différentes dans le monde qui sont connectées et qui sont originaires donc de Guadeloupe, de Martinique ou de Guyane. Alors comment ça fonctionne exactement ? C'est-à-dire qu'on peut géolocaliser ces personnes dans le monde, savoir si je suis à Pékin, par exemple, savoir qu'il y a un Antillais qui s'appelle Gilbert et qui est juste à côté de moi, c'est ça ? Exactement. Aujourd'hui, il suffit d'aller sur le site, de se connecter, de remplir juste son prénom, son nom, la ville où on habite et d'où on vient. Et ensuite, le système de géolocalisation en ligne vous place dans une ville. Donc vous êtes géolocalisé et après en zoomant dessus vous pouvez voir les autres personnes qui sont dans la même ville que vous pouvez les contacter, échanger avec eux, obtenir des conseils aussi si par exemple vous venez d'arriver dans le pays, vous connaissez personne et vous avez aucun contact, ou organiser des événements, leur proposer de se rencontrer et voilà. C'est un super outil de mise en relation des Antillais-Guyanais expatriés dans le monde. J'imagine aussi que pour les entreprises par exemple qui recherchent des compétences particulières hors de la France, ça peut être aussi un super outil. Oui, exactement. J'ai commencé à m'entourer de partenaires, donc de cabinets de ressources humaines et des entreprises, de grands groupes comme aussi de petites et moyennes entreprises qui recherchent des profils un peu particuliers, par exemple qui maîtrisent des langues particulières ou qui ont beaucoup d'expérience en commerce international ou même pour d'autres chefs d'entreprise qui sont plus dans une logique d'apport d'affaires. Donc ça les aide vraiment à se développer et ça fait plaisir en fait de voir que dans le monde on a accès à un contact qui peut être même originaire de la même commune que vous, sauf que vous ne le saviez pas et ça facilite énormément les choses. Alors cet outil est important pour les gens qui s'expatrient, mais les Antillais-Guyanais qui par exemple voudraient revenir à leur point de départ, est-ce que là aussi ils peuvent trouver une aide à travers Caraïbes Expat, pardon ? Alors oui, en fait on a en ligne tout un contenu, donc sur des conseils, sur les expériences de retour également, des personnes qui ont créé leur entreprise, quelles ont été leurs difficultés, quels ont été leurs succès aussi. Et ça permet également d'avoir un aperçu de ce que pourrait être un projet de retour. Et on organise notamment 2 fois par an, donc en juillet, août et en décembre, janvier, des événements physiques pour vraiment connecter les gens au-delà de la communauté virtuelle. Alors ça peut être des conférences, donc il y en a en Guadeloupe, en Martinique et aussi à Paris avec des partenaires. Et on accueille à peu près entre 50 et 80 personnes sur des thématiques variées. Donc sur l'entrepreneuriat, sur l'expatriation, sur différentes destinations. Enfin, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Quels sont les pays les plus originaux où on a retrouvé des Antillais ? On ne s'attendait pas à trouver des Antillais dans ces pays-là et on se dit « Ah tiens, il y a un Antillais qui est présent là ». Alors moi j'ai eu l'opportunité d'interviewer des personnes qui ont vécu en Turquie pendant plus de 10 ans. D'ailleurs vous pouvez retrouver leur portrait sur la chaîne YouTube. On a une chaîne YouTube avec une émission chaque mois, avec un portrait d'une personne dans un pays différent. Pareil en Chine. Après il y a des personnes, quand vous allez sur le site, vous zoomez sur la Caraïbes Expat Map, donc on voit vraiment où les gens sont dans les villes. Vous avez des personnes en Angola, à Santiago, au Chili. J'ai trouvé des gens à Téhéran, Mexique, à Téhéran, en Iran. Il y a des personnes qui travaillent vraiment partout, dans tous les domaines, et qui ont vraiment de 18 jusqu'à 60 ans. Il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de secteur professionnel privilégié. En fait, le seul critère, on va dire, qui les relie, c'est le fait qu'ils se sentent attachés aux Antilles-Guyane ou qu'ils sentent qu'il y a un sentiment d'appartenance. Et paradoxalement, plus on
on part loin, plus on est éloigné et plus on a besoin, si vous voulez, de retrouver sa culture et d'être connecté avec d'autres personnes qu'on n'imaginait pas retrouver, même par exemple au Maroc ou bien en Irlande, ou en Norvège, dans des pays où on pensait être seul et finalement ça fait plaisir de retrouver quelqu'un de chez soi. Alors toi par exemple, tu as fait le choix de revenir malgré ce goût des voyages, des rencontres. Tu as fait ce choix de revenir en Martinique, installer Caraïbes Expat. C'était un choix voulu? Alors en fait, quand j'ai créé le site en juillet 2013, j'avais beaucoup de temps parce que j'étais entre 2 CDD. À la base, je travaillais en communication, mais plus en stratégie et organisation d'événements. Donc tout ce qui est digital, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris par moi-même, tout ce qui est en ligne. Et après, j'ai dû travailler avec une boîte qui est spécialisée parce qu'en apprenant par soi-même, on atteint vite ses limites aussi. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de rentrer en Martinique, donc de travailler. Et finalement, ça fait 4 ans, ça va faire 4 ans que le site existe, mais 80% du temps, je l'ai géré jusqu'à aujourd'hui à côté de mon travail, donc c'est-à-dire le week-end et le soir. Et aujourd'hui, ça y est, t'es à 100% dessus. Voilà, on va juste rappeler l'adresse du site pour tous ceux qui nous regardent et qui voudraient peut-être jeter un petit coup d'œil. C'est www.caraibexpat.fr. Et après, vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook, sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner pour accéder au programme, sur Twitter et sur Instagram aussi. On partage nos plus belles photos de voyage. Sur tous les réseaux sociaux. Merci en tout cas Doris Noll d'être venue nous parler de Caraïbes Expat et bonne chance pour cette aventure. On retrouve Patricia tout de suite. Et retrouvez plus d'infos, ne l'oubliez pas, sur notre page Facebook, la page de référence de votre émission Service Première.